Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous et surtout pour les personnes qui se reconnaîtront dans cette hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est très compliqué à gérer pendant les fêtes de fin d'année. Lorsque vous êtes amené à voir davantage de monde, à écouter, à ressentir fois trop, parce que l'hypersensibilité, le HPE, donc le haut potentiel émotionnel, c'est-à-dire qu'on ressent, on capte fois trop l'infiniment petit. L'infiniment petit, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible avec la vision, avec les yeux, même si, voyez-vous, de mon côté, je suis HPE, HPI, donc l'un au service de l'autre. Et à des moments donnés, eh bien, il y en a un qui prend le dessus, et c'est souvent l'HPI qui prend le dessus. Il a besoin de comprendre, il a besoin de s'enrichir, il a besoin de savoir. Et depuis toute petite, j'ai eu cette capacité à analyser tout ce qui était geste, corporalité, les intonations de voix, les mimiques. Et au fur et à mesure, ça fait une base de données. Une base de données qui fait qu'aujourd'hui, je fais mon travail. Au-delà de ma médiumnité et ma clairvoyance, ce sont mes outils. Et lorsque l'on arrive dans une famille, lorsque l'on arrive dans une grande fête avec plein d'énergie, plein de personnes, eh bien c'est très très compliqué à vivre et souvent l'hypersensible se sent incompris. C'est la blessure d'incompréhension parce que quelqu'un qui ne va pas ressentir peut aller dans ces lieux constamment et ne pas comprendre finalement la personne qui ressent tout fois trop, qui voit les gens qui font semblant, qui voit les masques, qui voit les mensonges, qui voit. Il n'y a pas que des choses désagréables, bien évidemment, mais on est quand même dans une société où les gens portent beaucoup de masques. Donc ça peut générer des symptômes un peu de burn-out émotionnel. Parce que les hypersensibles sont les premiers touchés. Vous pouvez ressentir des fatigues intenses, même après avoir dormi. Vous pouvez avoir un besoin constant de vous isoler parce que ça permet de retrouver vos propres énergies et vous recentrer et vous réaligner à l'intérieur de vous. On peut avoir des sensations d'être submergé par des choses très simples de la vie, mais parce qu'en fait, c'est qu'on est vraiment dans cette étape de trop plein. Il y a vraiment un équilibre entre l'intériorité et l'extériorité, comme l'inspiration et l'expiration. Nous sommes ces deux énergies. On inspire, on expire. Nous sommes aussi ces deux énergies. On va à l'extérieur et on retourne à l'intérieur. Et nous sommes quand même dans ces énergies d'hiver, dans ce moment d'introspection. Ce qui fait que les fêtes de Noël, comme nous les vivons aujourd'hui, ces fêtes aujourd'hui que nous vivons, ne sont pas trop alignées avec ce que Dame Nature nous demande. La nature, elle se meurt, elle retourne, les énergies de la Terre retournent aux racines. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très paradoxal. Il y a vraiment une perte d'envie, même pour ce qui faisait plaisir avant, parce qu'en fait, on en perd un peu son axe. Il y a trop d'émotions, il y a trop d'énergie, il y a trop, voilà. Donc quand on est dans le trop, on aurait envie de s'isoler complètement pour éviter de ressentir ce fois trop. Donc si aujourd'hui, vous ne sentez pas bien, si aujourd'hui l'idée de ces fêtes est que ça passe vite, eh bien vous traverse l'esprit, ne vous inquiétez pas, vous êtes complètement normal. Même si vous aimez les gens qui vous entourent, même si vous aimez les voir heureux, en fait il y a tellement de masques dans ce monde que l'hypersensible pour lui c'est extrêmement compliqué. Donc ne vous sentez pas seul, il y a plein de personnes comme vous et j'en fais partie. C'est-à-dire que ces fêtes de Noël et ces fêtes de fin d'année, quand je les vois arriver, c'est compliqué. Et pas que parce que je ressens tout fois trop,
Il y a aussi cette histoire de qu'est-ce qu'on a vécu dans notre enfance par rapport à ces fêtes. Comment nos parents aussi incarnaient ces fêtes. Si par exemple dans votre arbre, votre maman ou votre papa a eu une enfance difficile, a manqué, n'a pas eu de cadeaux ou n'a pas vécu des moments agréables parce que c'était trop festif, parce qu'il y avait trop d'alcool, parce qu'il n'y avait pas de nourriture, au contraire il y avait trop de nourriture. En fait tout ça laisse une marque dans le corps physique, dans le corps énergétique, dans le corps émotionnel, et ça a un impact fois trop et on s'en rend pas forcément compte. Moi dans mon histoire, ma maman n'aimait pas Noël. Alors c'est pas pour autant qu'on fêtait pas Noël, mais elle aimait pas Noël parce que dans son enfance c'était très compliqué. Et puis il y a aussi cette chose aussi qui est quand même un tabou, mais qu'il faut parler aujourd'hui, c'est que Noël est devenu une compétition. C'est s'acheter, s'acheter, s'acheter. Et des choses. Et en fait, c'est le plus gros cadeau, c'est le plus beau cadeau, c'est combien de cadeaux. Et en fait, faut pas oublier aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Et au-delà de ça, le sens de Noël, c'est pas ça. C'est le partage, c'est la convivialité, j'appelle ça le carpe diem. Parce que c'est l'instant présent. Je suis à une période de ma vie, moi, de mon côté, où je profite vraiment de mes parents, voilà, parce qu'il y a un âge qui fait que on se dit ce sont des moments sacrés, précieux, et que la vie tourne, et puis il y a plein de choses qui se passent. Il y a les maladies, et vraiment c'est profiter de chaque instant parce que c'est sacré. Et le sacré, c'est pas le cadeau, c'est le partage, c'est les sourires, c'est les souvenirs, c'est la tendresse, c'est les regards dans les yeux, c'est la complicité. Et donc même si vous êtes hyper sensible et que vous avez envie de fuir, demandez-vous finalement si vous faites toutes ces fêtes avec les bonnes personnes et si les personnes que vous aimez vous reconnaissent dans votre hypersensibilité. C'est important d'être compris, d'avoir un partenaire de vie, une partenaire de vie, ou des enfants ou une famille qui est en capacité de ok, t'es hypersensible et je le comprends, et en fait toi tu satures très vite dans ces espaces remplis de monde, et je vais pas te forcer à vivre ça parce que je sais que c'est compliqué pour toi et que t'as trop d'infos, voilà. Et n'hésitez pas à en parler aussi aux gens autour de vous, parce que si on vous aime réellement pour ce que vous êtes, on vous aime aussi avec cette hypersensibilité qui est un outil merveilleux, mais qui est à la fois des fois compliqué à vivre et à gérer et à comprendre surtout. Et au fur et à mesure de notre vie, on apprend à le comprendre et lâcher les masques en fait. Arrêtez de vous suradapter. C'est compliqué, c'est vrai, mais osez être vous, osez parler qui vous êtes. Et si aujourd'hui vous êtes en burn-out émotionnel suite à toutes ces énergies, à toutes ces sensations, à toutes ces questions et à tous ces questionnements surtout, n'hésitez pas. Je suis vraiment spécialisée dans la matière, et à des moments donnés, on a juste besoin de se recentrer sur soi. Une balade dans la nature, je sais pas, moi ça va être faire des photos. Faire des photos de la nature et du vivant, et ça c'est bien concret, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de leurre, c'est vraiment authentique. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes, et puis n'hésitez pas à partager, à faire vivre cette chaîne, et profitez, carpe diem.